Voilà, bonjour, tout le monde a pris place. Un mot de présentation, je suis Étienne Collignon et j'ai le plaisir de travailler avec l'IHEST, n'est-ce pas Lucille, depuis la création de l'Institut, avec des formats différents et j'ai cette chance ce matin d'être avec vous pour l'animation de la matinée. Voilà. Une matinée avec des ateliers essentiellement et puis une clôture 11h30 midi avec les résultats de ces ateliers. Voilà. Quel modèle collaboratif pour consolider l'écosystème recherche, formation, innovation au service de l'attractivité régionale. Voilà l'objet de la matinée. Content de vous voir aussi nombreux aussi. Ce qui nous permet d'être sûr d'avoir du monde dans chacun des ateliers. Voilà, c'était une petite question que nous avions, donc comme la réponse est venue, c'est très clair. Et nous allons d'abord passer ici, formellement, pour une introduction qui nous sera donnée par Éric Chevet, président du Césaire Val-de-Loire. Et puis Anne Bélier se joint à nous aussi. Et d'abord la parole pour Éric Chevet pour dire son soutien à la région Val-de-Loire dans cette opération. Voilà. Bonjour. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Je dois mettre la main sur le mauvais endroit. Alors, si, ça y est, ça marche. On bouge plus, on touche plus à rien. Ouais. Alors après le faux départ d'hier, parce qu'il semblait que j'étais attendu hier matin, et donc voilà, il y a un problème d'agenda visiblement. Je suis heureux de me retrouver avec vous aujourd'hui pour saluer évidemment la vice-présidente et le vice-président de la région Bretagne, si j'ai bien compris. De Nouvelle-Aquitaine. Ah, c'est la Bretagne aussi. Au fond là-bas, très bien. Eh bien, et donc, et vous dire peut-être quand même en introduction de vos travaux d'aujourd'hui, vous dire ce que c'est le Césaire. Je ne sais pas si tout le monde sait bien. Si, tout le monde sait. Je rappelle, le Césaire, c'est l'Assemblée consultative régionale placée auprès de la région. Je rappelle que le Césaire n'a pas de personnalité morale autre que celle de la région. C'est important de le dire. Donc c'est vraiment dans l'institution régionale. L'institution régionale, c'est trois choses. Un exécutif avec le président, un conseil régional avec les conseillers qui délibèrent, et une assemblée consultative, le Césaire, et donc 4 collèges. Le premier collège, ce sont les représentants des employeurs, le deuxième collège, le représentant des salariés, le troisième collège, les associatifs, et quelques personnes qualifiées. Ceci dit, nous sommes là pour donner des avis, et puis, alors sur les sujets qui sont débattus par le conseil régional, et puis de tracer quelques perspectives sur des travaux d'autosaisine ou de saisine d'ailleurs du président Bonneau quand elle nous arrive, et régulièrement, 1 ou 2 par an, le président Bonneau nous saisit sur des sujets. Depuis 6 ans, depuis la mandature qui va se terminer là, à la fin de l'année, nous travaillons sur tout ce qui intéresse les politiques régionales, et à chaque fois que nous travaillons sur un sujet particulier, la question de l'attractivité de la région se pose. Ça c'est clair. Nous avons une région qui est évidemment magnifique et la plus belle, enfin, etc., sauf la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne, mais quand même, nous avons un souci d'attractivité. Et donc, pourquoi? Parce que c'est une région où on vient beaucoup. Je ne sais pas si ça a été dit hier, mais je pense qu'il n'est pas inutile de le rappeler. C'est une région où on entre beaucoup, peut-être même celle où on entre le plus, mais on est aussi celle où on sort le plus. C'est intéressant, cette remarque-là, parce que ça veut dire que les politiques d'attractivité, est-ce qu'il faut les faire en direction de ceux qui viennent
de l'extérieur? Est-ce qu'il faut les faire en direction de l'extérieur ou est-ce qu'il faut plutôt se concentrer sur nos problèmes endogènes et faire en sorte que les populations qui viennent restent? Ça, c'est intéressant enfin, moi, je vous mets ça dans la tête parce que je trouve que c'est un point essentiel. C'est la question effectivement du développement endogène ou du développement exogène. Bon, très clairement, il faut marcher sur deux pieds, de mon point de vue, mais quand même, ne passons pas. Vous avez vu par exemple Novo à Chartres, parce que comme je suis de Chartres, je fais un petit clin d'œil. Vous avez vu ce qui se passe, et donc on construit quand même beaucoup plus facilement sur ce que l'on a déjà sous la main. Et donc, travailler l'attractivité en faisant en sorte que notre économie et nos institutions en local se développent, prospèrent, je pense que c'est le meilleur atout d'attractivité. En fait, utiliser ces atouts et les valoriser. Alors, j'ai demandé, je ne sais pas si on peut peut-être montrer simplement, vous donner quelques idées des travaux que nous avons fait, Césaire, sur la question de l'attractivité, alors pris un peu au sens large. Sur la question de l'attractivité, on s'est dit que tout ce qu'on a fait en matière de mobilité dans la région est un élément fort d'attractivité, évidemment, ça vous le savez, et donc sur ce sujet-là, bon, en dehors des avis qu'on donne régulièrement sur la question des conventions TER, c'est très important parce que vous savez que la mobilité, c'est maintenant 50%, à presque 40-45% du budget régional. C'est évidemment un point d'investissement essentiel de la région. Et dans une région aussi grande que la nôtre et aussi peu peuplée, évidemment, la question de la mobilité est une question essentielle. Donc on a beaucoup travaillé sur ces questions-là au Césaire, et avec peut-être un focus sur la question du fret ferroviaire. Alors, on va dire où est l'attractivité avec le fret ferroviaire. Je pense que, je trouve que sur la qualité de vie de la région, imaginez que petit à petit on puisse avoir une région très portée sur le fret ferroviaire. Je crois que c'est un avantage d'attractivité important. D'abord pourquoi? Parce qu'on va investir 20% du prochain contrat de plan sur le fret, c'est absolument énorme. Et alors qu'on était à zéro, quasiment, on était à zéro. Et donc c'est un élément d'attractivité. Pourquoi? Parce que d'abord on va travailler sur les embranchements, beaucoup travailler sur les embranchements. Donc pour fixer des entreprises, pour ramener des entreprises, c'est très important de travailler sur ces embranchements, donc les petites lignes qui permettent évidemment d'envoyer du fret, et que c'est un élément aussi de confort, enfin de qualité de vie essentiel, notamment aussi pour libérer la circulation sur nos routes. Donc ça, c'est des points dans une région qui a la place qu'elle a en matière de logistique. Travailler sur le fret, c'est absolument essentiel. On a travaillé sur les plateformes aériennes. C'est pareil, parce que c'est un sujet intéressant. Centre-Val de Loire, il n'y a pas de grand aéroport, mais on a au final 26 plateformes en Centre-Val de Loire. Alors, il y a les trois dont on a beaucoup parlé, qui sont Tours, Châteauroux et Châteaudun. Châteaudun parce qu'on l'a fermé, surtout à base. Mais il faut penser aux 20 et quelques autres qui sont disséminés sur le territoire et qui ont un vrai rôle, en fait, de complément, de petites plateformes qui sont sur le plan d'attractivité. C'est intéressant. Donc, on vous donnera probablement la slide et tous les rapports sont en ligne derrière. Il suffira de cliquer. On travaille aussi sur l'amélioration de la qualité de vie et l'équilibre des territoires. Alors, la question effectivement d'attractivité pour la jeunesse de la région, c'est une question majeure parce que il faut qu'on arrive à faire en sorte que notre jeunesse se forme mieux et qu'on puisse attirer aussi pour des formations en région. Ça, c'est un point sensible. On est en retard, très clairement, sur ce sujet-là. Il faut le savoir. Donc, on a un niveau de formation de nos jeunes qui est un peu inférieur à la moyenne nationale. Il faut qu'on rattrape ce niveau, mais Anne, elle bosse là-dessus. Et puis, on a, quand on regarde en fait la principale raison de ça, c'est deux choses, c'est le logement et la mobilité. En fait, hein, ce qui bloque le développement de l'enseignement auprès des jeunes supérieurs ou sur les premiers niveaux de qualification, c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se loger là où ils vont parce que ça coûte cher, et ils n'ont pas la possibilité de bouger facilement. Donc c'est deux sujets qui sont majeurs, et évidemment on avait porté
dans les avis du Césaire, dans les préconisations du Césaire depuis très longtemps, la question de la gratuité des transports, pour lequel il y a déjà un effort de fait sur les week-ends. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, c'est gratuit le week-end. Et ça, je pense qu'il y a une politique là. Alors, il y a un double objectif. D'abord, évidemment, de l'accès à la mobilité pour les jeunes, ça nous paraît absolument essentiel. Donc, le jour où on pourra le faire aussi en semaine, on arrivera en intermodalité, ça sera formidable. Et puis surtout, le deuxième objectif, c'est que ça habitue notre jeunesse, à l'inverse de nous, à utiliser les transports en commun. Ils ont heureusement beaucoup plus d'aptitude que les générations qui nous ont précédées sur ce sujet. Et sur le plan, évidemment, sur le plan du changement climatique, c'est absolument important. Donc voilà, il y a un double objectif là-dessus. Et puis évidemment, on a travaillé sur l'économie touristique en tant que facteur d'attractivité pour les territoires régionaux. Je ne reviens pas là-dessus parce que je pense que vous en avez peut-être... Ah ben je ne sais pas si vous avez parlé d'activité touristique, pas beaucoup encore. Bon, nous on pense quand même que... Alors c'est à double tranchant parce que notre activité touristique, c'est essentiellement notre activité touristique patrimoniale. Et quand on dit patrimoine, c'est pas seulement les châteaux, hein, mais c'est d'abord les châteaux évidemment, mais c'est pas seulement les châteaux, c'est aussi tout ce qui va avec en matière de qualité de vie, de gastronomie, voilà, qu'on imagine. Et puis voire même sur la littérature, parce qu'on a quand même quelques beaux sujets en région. La contrepartie de ça, il faut quand même l'avoir à l'esprit aussi, c'est que ça peut donner un peu aussi le sentiment d'une région un peu tournée vers le passé. Et donc ça, je pense qu'il faut arriver à rentrer dans la modernité avec notre patrimoine. C'est un sujet, ça, notamment en travaillant l'axe ligérien, je pense que c'est un vrai sujet d'essayer de faire en sorte que dans les politiques qui seront développées plus tard, alors les nouvelles renaissances, c'est tout à fait intéressant, mais les nouvelles renaissances, justement, pour moi, elles doivent être orientées vers l'innovation, etc. Et de faire en sorte d'être un beau complément à l'innovation qu'on a su faire à la Renaissance, et notamment portée par Léonard. Et puis enfin, des travaux sur l'attractivité, la recherche et l'innovation. Et alors là, je vais plutôt laisser Anne parler de ces sujets-là, mais on a évidemment regardé... Peut-être insister sur le dernier rapport qu'on a sorti là-dessus, c'est sur les clusters, parce que c'est aussi un outil d'attractivité, à mon avis, intéressant. Toujours dans le cadre d'un développement endogène, là où vous commencez à avoir un tissu d'entreprise évidemment sur le même sujet, vous pouvez faire de l'attractivité à partir de ça, en développant un cluster qui tient de la route et qui est supporté par la région, parce que c'est quand même compliqué à animer une filière. Alors je vous laisse la parole. Je laisse à Anne qui n'a plus du tout de temps. Merci des 2 minutes et demie que tu me laisses. Hier, je ne sais pas si vous avez fait attention, quand on a parlé d'attractivité, il y a 2 mots qui sont revenus à peu près à la même fréquence, c'est compétitivité et partenariat. C'est étonnant parce que on pourrait dire que ces 2 mots ne vont pas ensemble. Alors bien sûr, quand on parle d'attractivité, compétitivité entre les régions, il y a eu un petit exemple amusant hier, parce que quand Montpellier nous a dit qu'ils étaient candidats à la capitale européenne de la culture, bien sûr, en région, on s'est remonté parce que Bourges est candidate à la capitale européenne de la culture, donc là, la compétitivité est apparue. Mais cette compétitivité, elle est positive, parce que quand je vois la candidature de Bourges, ça veut dire que c'est pas seulement Bourges qui candidate, c'est Bourges, c'est l'agglo de Bourges, c'est le département du Cher, c'est la région, et c'est d'autres villes tout autour, puisqu'il y a tout un programme pour que le public puisse venir. Donc vous voyez, la compétitivité peut amener du partenariat. Et puis, moi je voudrais insister sur le partenariat, parce que on aurait presque pu mettre que c'est un des mots de notre SRESRI principaux, parce que les 2 mots de notre SRESRI, c'est attractivité et accompagnement. Parce que si on attire et qu'on n'accompagne pas, c'est pas la peine, il repart. Alors, attractivité, on l'a surtout mis sur les étudiants, comme il l'a dit, on a plus d'étudiants qui quittent la région que d'étudiants qui rentrent, surtout pour ceux qui font les études longues. Les études courtes, en général, ils restent. Et attractivité des chercheurs. Et là, on a dans le SRESRI plusieurs partenariats qu'on va mettre en place. Le premier, et on en a parlé hier, c'est avec tous nos campus de proximité et avec les schémas locaux, parce qu'en 2016, quand on a fait le dernier SRESRI,
l'avant-dernier maintenant, puisque il y avait pas, les campus n'avaient pas fait leur schéma local enseignement supérieur, recherche et innovation. Là, ils sont tous en train de le faire. Et c'est bien, parce que c'est bien ça. Il faut absolument que ça rayonne sur l'ensemble de la région. Et on le fait avec un appel à projet, mais je ne vais pas revenir dessus, parce que Jean-Louis en a parlé hier, sur la vie étudiante, avec l'ensemble des campus de proximité. On veut aussi renforcer le partenariat recherche et entreprise. Et spécifiquement, ça a été un peu dit hier, sur les PME. Les PME ont du mal à travailler avec les laboratoires ont du mal à travailler avec les PME parce qu'ils ne se connaissent pas. Et donc, dans notre SRI, par exemple, il y a la création de conseils de perspective qui seront mis en place dans chaque pôle de compétitivité, chaque cluster, où on va demander aux entreprises, et spécialement PME, ETI, de travailler avec des chercheurs pour voir quelle est la recherche qui les intéresse, quel programme de recherche peut être lancé sur tel ou tel sujet, un programme de recherche qu'on pourra accompagner. Le partenariat aussi entre la région et les autres régions, et l'Europe et l'international. Et ça, on le fait déjà depuis 2013, mais ça a vraiment été renforcé en 2020 sur nos programmes de recherche, ambition, recherche, développement, qui ne sont pas qu'un financement de la recherche, mais un financement pour que les partenariats avec d'autres laboratoires nationaux, d'autres instituts nationaux, européens et internationaux puissent se faire sur les sujets de nos ambitions recherche-développement. On en a 5 qui correspondent à peu près à nos domaines prioritaires de spécialisation. Et là, on a renforcé le partenariat. Un partenariat aussi avec la société civile que l'on veut mettre en place. Nous avons depuis plusieurs années des réseaux thématiques de recherche et qui sont en fait les chercheurs entre eux. C'est utile, il ne faut pas les enlever, mais on aimerait que ces réseaux s'ouvrent sur la société civile, et on a créé un nouvel appel à projet qui s'appelle PARS, projet, non, PRAS, je ne sais jamais dans quel sens c'est Recherche Action Société, parce qu'on pense que la société a quelque chose à dire, et comme M. Laredo le disait hier, la société organisée a quelque chose à dire, et nous allons aussi, dans ce sens-là, accompagner sans doute les SHS en région qui veulent rouvrir quelque chose qui a commencé en 1960 ou 65, qui sont la boutique des sciences. Et donc, nous allons retravailler aussi sur ce sujet. Et donc là, je crois que c'est important, parce qu'il n'y a pas d'attractivité, qu'elle soit endogène ou exogène, sans partenariat. L'attractivité de la région Centre-Val de Loire, bien sûr, c'est le rôle de la région, mais ce n'est pas que le rôle de la région. Si les acteurs ne le font pas, ne participent pas, c'est même pas la peine qu'on commence. C'est un peu ce qui a été dit hier sur l'étude par Florence, c'est nous ne sommes pas assez fiers de notre région. Et même les habitants ne sont pas assez fiers de leur région. Donc on doit tous travailler dans ce sens. Et puis, bien évidemment, ça ne peut fonctionner, c'est un mot qui a été prononcé hier, ça ne peut fonctionner que s'il y a de la confiance entre nous. Et ça, c'est très important. Et je pense que dans le domaine que je connais, tout de même qui est l'enseignement supérieur et la recherche, je pense qu'on peut dire, alors les chercheurs qui sont là, les organismes vont peut-être dire non, mais je pense qu'on peut dire qu'il y a de la confiance. Il y a la confiance entre nous qui permet d'avancer. Sans confiance, on ne fait rien. Et sans confiance, on n'a pas d'attractivité. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis moi, je suis très intéressée par les ateliers qui vont suivre, parce que c'est un avantage, c'est que ça ne sera pas que l'entre-soi en région, puisque vous êtes nombreux de ne pas être de la région, donc vous allez nous nourrir de vos avis. Moi, je suis très contente aussi que les deux vice-présidents de Nouvelle-Aquitaine et de Bretagne, enseignement supérieur recherche, on a chacun des titres différents. Il y a quelquefois l'innovation, quelquefois il n'y a pas, quelquefois il y a le transfert du technologique, quelquefois il n'y a pas. Mais apportent aussi leur pierre à l'édifice, et merci beaucoup de vous être déplacés, messieurs. Je ne sais pas si finalement M. Lecas sera là, mais il sera là en visio, donc ça c'est aussi important. Donc merci beaucoup, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, parce que maintenant c'est à vous de travailler. Merci pour cette introduction. Merci. Et donc maintenant je vais demander aux 3 présidents des 3 ateliers de venir me rejoindre ici pour donner le sens de vos ateliers. Nicolas Duboulot. Alors, directeur de l'enseignement supérieur, de la recherche et du transfert de technologie à la région. Quel atelier avez-vous préparé ?
Alors, il y a effectivement 3 ateliers. On peut peut-être redire d'ailleurs que le point commun, le chapeau à ces 3 ateliers, c'est la question effectivement des modèles collaboratifs, hein, pour effectivement construire, renforcer ces modèles collaboratifs et rendre au service de l'attractivité régionale. Et effectivement, cette réflexion, elle a plusieurs composantes. La première composante, celle de l'atelier 1, eh bien, elle concerne la dimension de positionnement national et international. Comment mieux travailler ensemble pour renforcer ce positionnement. Magnifique, en très court. Bravo. Voilà, Nathalie Boulanger, responsable du pôle appui aux transitions et innovations de politique européenne, agence régionale de développement du centre Val-de-Loire et auditrice IHEST. Merci Étienne. Donc nous, dans notre atelier, on parlera de gouvernance et de comment on travaille ensemble avec les territoires, comment on intègre cette dimension territoriale. On parlera aussi des leviers, des catalyseurs pour la coopération, du bien travailler ensemble. En fait, comment on fait ciment entre d'un côté la vision territoriale, mais aussi la vision un petit peu thématique de nos domaines de spécialisation. Donc on abordera les notions aussi de partenariat. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire. Alors, c'était une petite correction des derniers points, parce que Anne Vendredi, elle sera directrice de la formation professionnelle de la région. Donc enchantée. Je suis encore chef de service, mais je suis déjà à la direction de la formation professionnelle, donc c'est effectivement, je te remercie Jean-Louis, un choix dans la continuité. Le 3e atelier, donc du coup que j'aurai l'honneur de présider avec Catherine Lauré en animatrice, il porte sur un sujet essentiel, un sujet d'actualité, c'est le sujet des compétences et de la qualification. Voilà, c'est vraiment un sujet qui est au cœur des préoccupations, vous le savez, des habitants, des employeurs et qui est très important pour l'attractivité des territoires. Et cet atelier abordera ou fera le pari des espaces de dialogue pour co-construire des réponses en termes de formation qui sont toujours plus adaptées, plus pertinentes pour répondre aux enjeux de demain. Et j'ai oublié de dire, c'est juste à côté, il n'y a pas beaucoup d'inscrits, donc n'hésitez pas à nous rejoindre.